Proposition 5.5 qu'on appelle formule de binôme de Newton. Pour tout n appartenant à n et a et b deux éléments dans R, on a si j'ai a plus b puissance n, c'est égal à la somme de p allant de 0 à n, la combinaison de np fois a puissance p fois b puissance n moins p. Donc ça, c'est la formule du binôme de Newton. À savoir, pour avoir les coefficients des binômes, ils peuvent être représentés dans le triangle de Pascal ci-dessous. Donc, le triangle de Pascal, de n allant ici de 0 à 7, ici il y a une faute, c'est un 7. Donc, ici c'est un 7. Le 7 c'est ici. Et pareil, P allant de 0 à 7. Donc, bien sûr, on a déjà vu que le P est toujours plus petit ou égal à n. Donc, ici, par exemple, le terme qui est là, si j'ai P est égal à 2, n est égal à 1, le 2 est plus grand que 1, c'est impossible. C'est pour cela, ici, on a un vide. Et ici, on a sur la diagonale, lorsque n égale à 0, n égale à 1, d'après l'identité qu'on a vue ici, lorsque j'ai Cnn, c'est toujours est égal à 1. Et lorsque j'ai Cn0, c'est toujours est égal à 1. Pareil, ici, on a 2, n égale à 2, 3, 4, etc. Donc, ça, c'est les triangles de Pascal. Pour voir comment on peut l'appliquer, donc, on va prendre un exemple. L'exemple, si je prends le a plus b puissance 3, donc ici, le n est égal à 3. On revient ici, n est égal à 3, c'est 1. Donc ici, j'ai 1 fois a puissance b, a puissance 0, fois b puissance 3 moins 0. Donc, 1 fois a puissance 0 fois b puissance 3 moins 0. Plus, d'après le triangle de Pascal, 3, donc plus 3, a puissance 1 fois b puissance 3 moins 1, n moins p, donc 3 moins 1, plus 3, pareil, a puissance 2 fois b puissance 3 moins 2, plus 1, d'après le triangle de Pascal, a puissance 3 fois b puissance 3 moins 3. Donc, on obtient a puissance 0, c'est 1, fois 1, c'est 1, fois b puissance 3 moins 0, donc il me reste un b puissance 3, plus 3ab carré, plus 3a carré b, plus a cube. Donc, ça, c'était lorsque n est égal à 4. Si on veut prendre un autre exemple, par exemple, a plus b puissance 4, pareil, d'après le triangle, ça va être 1. Après, ça va être plus 4 fois quelque chose, plus 6 fois quelque chose, plus 4 fois quelque chose, plus 1 fois quelque chose. Donc, 1, 4, 6, 4, 1. Donc, on écrit toujours de la même forme. Ici, ça va être toujours a puissance 0 fois b puissance n. Puis, ça va être, si vous remarquez toujours, il y a un indice qui s'ajoute ici, un indice qui s'enlève ici pour mieux comprendre. Donc, on commence par b puissance 4 plus l'indice que j'ai dans le triangle de Pascal, a indice 1, a puissance 1, fois b puissance 3, plus 6, a carré, b carré, plus 4, a cube fois b, plus a puissance 4. Pareil pour la dernière, si on prend la dernière, a plus b puissance 7, d'après le triangle de Pascal, ça va être 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 et 1. Donc, on l'écrit ici, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 et 1. Pareil ici, b puissance 7 plus 7 fois, on commence par a puissance 1, ça va être b puissance 6, a carré b puissance 5, a cube b puissance 4, toujours bien sûr, 1 plus 6 c'est égal à 7, 2 plus 5 c'est égal à 7, 3 plus 4 c'est égal à 7, etc. Donc ici, il y a une faute. Ça va être a puissance 7, bien sûr, et pas... Donc ici, c'est un 1. Donc a puissance 7.
Donc, ça, c'était pour la dernière partie de ce chapitre, qui est la proposition 5,5 sur le binôme de Newton et le triangle de Pascal. Donc, avec cette proposition, on a terminé le deuxième chapitre.